Voici Natacha. Son chum l'appelle Julie. Son fils l'appelle Maman. Voici Jean-François. Son chum l'appelle David. Certains clients l'appellent aussi Natacha. Natacha et Jean-François sont des travailleurs du sexe. Ils ont tous deux remporté le concours animateur d'un jour du spécial sexualité de votre émission préférée, La santé sans censure. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Jean-François et moi sommes des professionnels du sexe et en tant que professionnels, nous nous soucions de notre santé et de la vôtre. Aujourd'hui, nous avons eu la brillante idée de discuter avec vous d'un problème qui en réalité ne devrait pas en être un. Le port du condom. Eh oui, mettre un condom lors de relations sexuelles est pour plusieurs personnes un problème. Natacha et moi et plusieurs de nos collègues rencontrons dans la pratique de notre métier plusieurs clients qui nous demandent d'exercer nos services sans condom. Et pourtant, demander une relation non protégée à quelqu'un, qu'il soit travailleur du sexe, escorte, Prostituée de rue ou simple partenaire, c'est un manque de respect flagrant pour soi et pour l'autre. Alors, vous êtes prêts pour notre leçon? Le condom, c'est une question de respect et de plaisir. Règle de sécurisexe numéro 1, le condom. Vous allez voir, le condom, c'est du bonbon. Et toute pénétration, qu'elle soit vaginale, anale... Et même orale, nécessite un condom de latex. Ce qui veut dire que même lorsque vous vous faites sucer, il est important de mettre un condom. Oui, car saviez-vous que toutes les maladies transmises sexuellement, comme par exemple la gonorrhée ou le chlamydia, peuvent aussi s'attraper et se transmettre par la bouche? De là l'importance d'utiliser un condom pour tous les types de services sexuels que vous offrez. Mais lorsqu'on utilise un condom, il est important de bien le faire, n'est-ce pas Jean-François? Oui, Natacha. Malheureusement, encore beaucoup de gens ne savent pas comment bien utiliser le condom et c'est la raison pour laquelle ils trouvent ça si désagréable. Alors, spécialement pour vous, mesdames et messieurs, Shirley va nous faire une démonstration. Regardez bien. D'abord, il faut s'assurer que le condom n'est pas expiré en vérifiant la date d'expiration sur l'enveloppe. Il faut aussi vérifier si l'enveloppe n'est pas percée, car si elle l'est, le condom l'est peut-être aussi. Ensuite, vous ouvrez l'emballage par le milieu, comme ceci, et attention à vos ongles. C'est bien vrai. Avant de glisser le condom sur le pénis, un petit truc intéressant est de mettre 1 ou 2 gouttes de lubrifiant à l'intérieur du condom. Ça augmente les sensations. Après, tenez le bout du condom pour vider l'air du réservoir. Ça évite de faire éclater le condom. Alors là, il est temps de bien dérouler le condom jusqu'à la base du pénis. Et vous voilà prêts pour un bon moment de plaisir. Ensuite, messieurs, n'oubliez pas, lorsque vous vous retirez après l'éjaculation, il faut tenir le condom à la base, comme ceci, pour ne pas qu'il reste à l'intérieur de votre partenaire. Merci, Shirley. Merci. Un autre avantage de l'utilisation du condom, c'est que lorsqu'on sait qu'on a une relation sécuritaire, on a l'esprit en paix. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus facile pour nous de se concentrer sur votre plaisir. Oh, nous avons déjà un appel. Oui, bonjour, vous êtes? Moi, c'est Jean-Marie. Moi, quand je vais voir les filles, là, je mets 2 condoms. Comme ça, je suis certain de rien attraper. C'est bien d'être prévoyant, mais 2 condoms qui frottent ensemble, ça déchire. Shirley. Et il n'y a pas que ça qui peut faire déchirer les condoms. Les huiles, la vaseline et les rouges à lèvres aussi. Et il est important de toujours utiliser des lubrifiants à base d'eau. Règle de sécurisexe numéro 2, l'amour oral. Ça se protège. Comme on le disait plus tôt dans l'émission, les maladies transmises sexuellement s'attrapent et se transmettent aussi par la bouche. Pour prévenir ces malheurs, il y a de bons trucs à connaître. Pour faire un cunilingus, c'est-à-dire manger une femme, on peut couper un condom et l'installer sur la vulve. Ou sinon, il est possible de se procurer dans certaines pharmacies et sex shops une digue dentaire que l'on place sur le sexe de la partenaire. De cette façon, l'on évite que les sécrétions vaginales entrent en contact direct avec la bouche. Oui. Ce truc est aussi valable pour les anilingus, c'est-à-dire lécher des anus.
Un autre conseil de pro est l'utilisation de gants de latex pour des pénétrations anales ou vaginales avec la main. Car parfois, les blessures que nous avons aux mains sont aussi une entrée pour les virus. Et rappelez-vous, l'utilisation de la soie dentaire, de la brosse à dents et du rasoir avant les relations sexuelles ne sont pas une bonne idée, car ils peuvent créer des blessures qui laissent aussi passer les intrus. Règle de sécurisex numéro 3. Les vibrateurs et autres jouets orgasmiques. Dans les jeux sexuels, utilisez un condom sur vos accessoires. Et si vous êtes plusieurs à vous amuser avec le même jouet, n'oubliez pas qu'à chaque fois que le jouet change de corps ou d'orifice, il doit aussi changer de condom. Sinon, désinfectez les accessoires après chaque usage. Lavez-les bien avant et après avec un mélange d'eau de javel et d'eau, comme le fait si bien Shirley. Rincez abondamment après. Règle de sécurisex numéro 4. Les autres plaisirs. Les travailleuses et travailleurs du sexe veulent se protéger de tout type de comportement à risque. Mais il y a plein de choses que l'on peut faire qui ne comportent pratiquement pas de risque, sinon aucun. Eh oui, et la liste est longue. Il y a le frottage de corps à corps, l'exhibitionnisme entre partenaires consentants, Les striptease, le voyeurisme, le plotage, regarder de la porno, se raconter nos fantasmes, inventer des histoires cochonnes, les caresses, sucer les mamelons, lécher la base de la queue et des testicules. la masturbation mutuelle, la masturbation entre les cuisses. Ou entre les seins. Nous avons un autre appel. Bonjour. Salut. Moi, c'est Georges. Ah, j'ai une question. J'en ai pas de MTS. Vraiment, c'est la première fois que je l'entends celle-là. Moi aussi. Non, sérieusement, c'est impossible de savoir si quelqu'un a une MTS simplement en le regardant. Beaucoup de gens sont infectés et ne le savent pas. OK, là, mais y a pas grand chance que j'attrape quelque chose en me faisant sucer. C'est vrai que le risque d'attraper le VIH en recevant une fellation est relativement faible, mais il existe tout de même. Et il n'y a pas que le VIH qui est en jeu. Il y a la syphilis, l'herpès et toutes les autres MTS. Se préoccuper de la santé du travailleur ou de la travailleuse du sexe que vous fréquentez, c'est une grande marque de respect. Et c'est la meilleure façon de s'assurer que nous soyons encore disponibles pour vous revoir. Et n'oubliez pas que, avant d'être un travailleur du sexe, nous sommes avant tout des personnes avec des vies bien remplies. Ouais, mais avec un condom, c'est pas aussi agréable. Peut-être, mais c'est encore moins agréable d'être inquiet pour sa santé ou d'attraper une MTS. Et n'oubliez pas, nous sommes des professionnels. Et en tant que professionnels, nous avons plus d'un tour dans notre sac pour rendre cela le plus agréable possible. Et pour nous, le condom, c'est un outil de travail indispensable. On ne se pose pas la question à savoir si ça nous tente ou pas. Hey, mais moi, là, j'ai pas envie que la personne que je paye ait l'impression de travailler. Je veux pas juste être un client pour elle. Si vous voulez être particulier pour nous, commencez d'abord par respecter nos limites et par faire attention à notre santé. Même si nous partageons des moments intimes ensemble et que je peux vous suivre dans vos fantasmes, il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas vos partenaires exclusifs. Oh, et c'est tout le temps que nous avions. Alors merci, cher auditoire. Merci, messieurs, pour vos appels. Merci, Natacha. Merci, Jean-François. Merci, Shirley. Au revoir. Au revoir à la maison. Au revoir. Et voilà, vous venez de passer du temps privilégié et gratuit avec des travailleurs du sexe. Nous espérons que vous êtes satisfaits de cet épisode de la Santé sans censure et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un spécial sur les troubles érectiles qui sont très communs chez les hommes d'âge mûr.